Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. En fait, les candidats adaptent leur stratégie aux événements. Oui, une adaptation complètement électorale, on devrait dire. Car si Barack Obama se rend à la Croix-Rouge, comment pouvait-il ne pas y aller et paraître présidentiel car il est président et on en a besoin d'un? Bon, alors le sort lui est favorable sur ce point-là. Mais alors Mitt Romney, il a la difficulté de paraître présidentiel sans l'être et donc il a fait cette collecte. En fait, il avait un meeting de campagne auquel il a demandé aux sympathisants d'apporter de la nourriture. Et il lui donne, voilà, les militants, la nourriture, et lui se retourne et le donne à une organisation dont je ne cesse de chercher même l'existence, qui va amener tout cela en camion au New Jersey. C'est extrêmement bizarre, autant dire totalement électoral. Et sinon, par la suite, eh bien, Mitt Romney va quitter l'Ohio en jaune parce que c'est un swing state, un État très serré. Et il va aller en Floride, autre État très serré. Ah, et dans ces États très serrés, est-ce que l'élection peut être reportée, même dans sa globalité? C'est dans une semaine maintenant, est-ce que tout sera prêt? On peut se poser la question, Harold. On se la pose, surtout ici, plus que là-bas, je vous dirais. Mais bon, c'est une bonne question, parce qu'on vote toujours le premier mardi de novembre, ça c'est dans la Constitution. Bon, 2 petits siècles pour consolider ça. Les résultats, normalement, sont publiés, connus le lendemain. Mais en 2000, on les a connus 2 mois plus tard. Alors, on peut avoir un problème sur les résultats. Sinon, pour changer la date du scrutin, apparemment, le Congrès pourrait légiférer. Bon, même si c'est dans la Constitution, c'est assez énorme comme changement et personne n'y songe, absolument personne. Cependant, les États individuellement, les 50 États qui contrôlent les commissions électorales peuvent, eux, décider de repousser la date du scrutin jusqu'à minuit. Parce que, encore une fois, on n'est pas pressé pour le décompte. On est pressé pour mettre le bulletin dans l'urne ou l'envoyer par la poste ou faire envoyer quelqu'un par procuration. Et merci Harold Iman pour cet éclairage. Merci aussi d'avoir pris en compte ma question sur cette élection. Côté pratique aussi, le passage de Sandy à de lourdes